vérité sur Maurice Kamto. Alors que l'élection présidentielle camerounaise se profile à l'horizon, Maurice Kamto alimente les débats. L'opposant, arrivé deuxième lors du scrutin de 2018, a déjà exprimé son intention de briguer la magistrature suprême sous la bannière de son parti, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC). Toutefois, des incertitudes juridiques subsistent quant à la validité de sa candidature. Un cadre légal contraignant ***. Selon le code électoral camerounais, tout candidat à la présidentielle doit être investi par un parti représenté à l'Assemblée nationale, au Sénat, dans un conseil municipal ou régional. À défaut, il doit obtenir au moins 300 signatures d'élus ou de chefs traditionnels de premier degré, avec un minimum de 30 signatures dans chacune des 10 régions du pays. Or, en 2020, le MRC avait boycotté les élections législatives et municipales, ce qui, selon le Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC), parti au pouvoir, exclut Maurice Kamto d'une candidature sans parrainage. Le MRC revendique une légitimité électorale. Face à cette interprétation, le MRC affirme disposer de plusieurs dizaines d'élus municipaux ayant démissionné de leur parti d'origine pour rejoindre ses rangs. Selon Joseph-Emmanuel Ateba, secrétaire national à la communication du MRC, cette présence confère au parti l'éligibilité requise pour présenter un candidat à l'élection présidentielle. Cependant, cette position est contestée par le camp présidentiel. Patrick Riffoé, communicant du RDPC, estime que ces élus, n'ayant pas été initialement élus sous la bannière du MRC, ne suffisent pas à lui conférer un statut de parti représenté. Une bataille juridique en perspective. Selon l'analyste politique Hilaire Kanga, le débat pourrait être tranché par le Conseil constitutionnel, mais cette option comporte des risques. Il recommande à Maurice Kamto de sécuriser sa candidature en privilégiant l'option du parrainage ou en cherchant l'investiture d'un parti représenté. Si l'opposant optait pour cette dernière solution, il devrait néanmoins quitter le MRC, la loi camerounaise interdisant l'appartenance simultanée à deux formations politiques. Dans l'attente de la convocation du corps électoral, prévue en principe à la mi-juillet, Maurice Kamto et son parti devront donc lever ces incertitudes s'ils veulent officialiser leur participation à la présidentielle de 2025.